Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Pour protéger leur secret, Carla et Souleyman jouent les amoureux. Face aux inquiétudes de Deva, David met de l'eau dans son vin. Le roi embarque Clotilde dans un projet troqué. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 novembre dans Ici tout commence. Carla et Souleyman jouent les amoureux après s'être mis d'accord sur le fait de se faire passer pour un couple fou amoureux. Carla et Souleyman définissent ensemble les limites de leurs mensonges. Ils s'inventent un historique, une rencontre coup de foudre, et consentent à avoir des gestes d'affection l'un envers l'autre, comme se tenir la main ou s'embrasser. Leur stratagème durera une semaine, le temps d'être crédible aux yeux des parents de Carla. Ensuite, le délai légal pour avorter sera passé et Carla sera rassurée. Toutefois, elle craint quand même que ses parents la fassent douter. Au même moment, Antoine repasse chez lui chercher un dossier, sans s'étonner de la présence de Carla. Une fois qu'il est reparti, Carla et Souleyman ajoutent un autre détail à leur accord, mettre le moins de personnes au courant de leur faux couple. Carla et Souleyman se rendent ensuite au café du coin. Anne et Nicolas, les parents de Carla, finissent par arriver. Carla les accueille, puis leur présente Souleyman comme son petit ami. Ses parents sont un peu surpris car ils n'étaient pas au courant, mais ils prennent bien la nouvelle. Comme convenu, Carla leur raconte avoir rencontré Souleyman sur le groupe Instagram de préparation du concours d'entrée de l'Institut, puis avoir eu le coup de foudre pour lui pendant le concours qu'ils ont réussi tous les deux. Alors que Souleyman tend une perche à Carla pour qu'elle leur parle également de sa grossesse, la jeune femme n'ose finalement rien dire. En retournant à l'Institut, Carla avoue à Souleyman qu'elle ne s'est plus senti le courage d'avouer sa grossesse à ses parents. Le jeune homme la rassure, soulignant qu'elle doit le faire uniquement quand elle se sentira prête. Anne et Nicolas, qui les ont suivis, demandent alors à visiter l'Institut. Carla et Souleyman prétextent que c'est impossible pour des raisons de sécurité. Souleyman embrasse passionnément Carla avant de filer en cours, sous les yeux ébahis des élèves autour, dont font partie Deva et Lionel. Ces derniers sont choqués, tandis que Bérénice affirme être au courant du couple que forment Carla et Souleyman. À l'atelier, Rose introduit le chef spécialiste de la cuisine locavore qui va animer la nouvelle masterclass des élèves du master. Mais au lieu de s'y intéresser, Lionel ne peut s'empêcher de raconter à Mehdi ce qu'il a appris au sujet de Souleyman et Carla. Le chef interrompt son bavardage, l'incitant à révéler à tout le monde ce qui semble si important. Lionel n'hésite pas à le répéter à haute voix, ce qui alerte aussitôt Rose. La nouvelle concernant Souleyman et Carla fait rapidement le tour de l'Institut et en étonne plus d'un puisque ces derniers sont censés se détester. Très curieux, Solal demande à Souleyman de lui raconter comment les choses se sont passées entre lui et Carla pour qu'il passe d'un extrême à l'autre. Après lui avoir fait promettre de ne rien répéter à personne, Souleyman lui raconte la vérité. En cours, Solal a du mal à se remettre de ce que Souleyman lui a avoué, en l'occurrence, qu'il se fait passer pour le père du bébé de Carla par pur altruisme. Solal souligne à quel point Carla est loin d'être sympathique. En voyant comment Souleyman la défend et énumère ses qualités, Solal le soupçonne d'avoir vraiment un crush sur elle. De son côté, Carla retrouve sa mère à l'Institut.
En effet, cette dernière, qui connaît sa fille par cœur, a deviné qu'elle était enceinte. Carla finit donc par lui avouer la vérité, déclarant qu'elle souhaite garder le bébé. Sa mère tente alors de l'en dissuader. Mais Carla campe sur sa position et espère avoir son soutien. Sa mère la prend dans ses bras. Rose, quant à elle, se rend dans le bureau de la direction pour prévenir Antoine que son fils est en couple avec Carla. Rose en profite pour exprimer son inquiétude car elle considère toujours Carla comme une mauvaise influence. Au contraire, Antoine rétorque qu'il n'a aucune raison de se mêler des histoires de son fils. À ce moment-là, Anne et Nicolas débarquent dans le bureau pour solliciter l'aide d'Antoine afin de raisonner leurs enfants au sujet du bébé qu'ils veulent garder. Antoine et Rose tombent des nues. Deva prend soin de David à la coloc. Deva prépare un petit déjeuner royal pour David. En effet, elle a remarqué que sa nuit avait été agitée. Mais David prend les choses à la légère. Inquiète qu'il reprenne du service dès aujourd'hui au A, Deva ne peut s'empêcher de le mettre en garde. Mais à nouveau, David affirme que tout ira bien. À l'institut, Kelly et Salomé racontent à David la soirée d'Halloween qu'il a ratée. Quand ce dernier se plaint de ne pas avoir pu y aller, Salomé propose de remettre ça. Une fois David parti se préparer pour le service du midi, Deva confie à Salomé qu'elle s'inquiète toujours pour lui. Elle voit bien qu'il enchaîne sans prendre le temps de se reposer après tout ce qui lui est arrivé. Salomé promet alors à Deva de ménager son petit ami pendant le service du midi. En cuisine, Salomé allège effectivement le travail de David, mais ce dernier le remarque et s'en plaint. Il se sent complètement opérationnel et réussit à convaincre la chef. Il se fait malheureusement surprendre par un bruit en apparence anodin qui lui rappelle les coups d'Hippolyte. Il est soudain assailli de flash. En fin de journée, Lionel, Kelly, Salomé, Deva et David se retrouvent sur la plage pour une soirée entre amis. David propose un beer pong. Tout le monde est enthousiaste, sauf Deva qui décline. Finalement, David change également d'avis. Pendant que leurs amis y jouent, le couple se retrouve pour danser un slow. David en profite pour remercier sa petite amie de prendre autant soin de lui. Clotilde s'essaye à un nouveau projet. Tamar retrouve Clotilde au studio et lui propose, d'après une idée de Rose pour promouvoir l'institut sur les réseaux sociaux, de réaliser des vidéos TikTok ensemble. Il réussit à la convaincre. Marc sollicite Enzo pour les filmer pendant qu'il réalise une recette coréenne. Si Marc est à fond, Clotilde n'est pas du tout à l'aise dans l'exercice. Malgré plusieurs essais et les précieux conseils d'Enzo, Clotilde estime que ce n'est pas du tout fait pour elle et préfère arrêter. Plus tard, Rose retrouve sa sœur en terrasse du A. Elle trouve dommage que Clotilde ait renoncé aux vidéos TikTok, mais elle pense avoir trouvé un autre projet qui lui correspondrait mieux, donner un module au jeune chef du master. Clotilde accepte.